Évite de faire ces 7 choses le 1er janvier pour pouvoir entrer avec une grande énergie dans cette nouvelle année, pour être chargé de bonnes ondes tout au long de cette année et d'ailleurs toutes les années. Pour ceux qui connaissent ce monsieur, c'est Sa Majesté Jah Luminaire, qui est un homme hautement spirituel et qui a l'habitude de donner des astuces spirituelles très puissantes. La première chose qu'il a dit, c'est d'éviter de prêter de l'argent à quelqu'un le 1er janvier. Pourquoi? Parce que si tu prêtes l'argent à quelqu'un le 1er janvier d'une année, toute cette année-là, tu seras dans de grandes difficultés financières. Donc, si tu laisses quelqu'un vient dire que, oh, ceci, oh, j'ai besoin de ceci, oh, j'ai besoin de cela, tu es prévenu. Deuxième chose, n'emprunte non plus de l'argent. Parce que emprunter de l'argent à quelqu'un en début d'année, le 1er janvier, ça va faire en sorte que durant toute l'année, tu seras dans une situation de mendicité. Durant toute l'année, tu seras toujours en train de demander les choses. C'est-à-dire que tu vas passer toute ton année à mendier. Troisième chose, ne dors pas la nuit du 1er janvier avec les fenêtres fermées. Parce qu'au courant de cette nuit-là, il y a un vent de renouveau qui vient, il y a un vent de bénédiction qui vient de l'univers, voilà. Quand tu fermes tes fenêtres, tu ne vas pas bénéficier de cela. Quand tu fermes tes fenêtres, ce vent-là qui est censé entrer chez toi, balayer tout ce qui avait énergie négative, tout ce qui n'était pas bien accumulé pendant l'année précédente, ça ne pourra pas se faire. Et c'est comme ça que tu seras toujours avec ces mêmes énergies-là qui vont te poursuivre durant toute l'année qui sera en train de suivre. Quatrième chose, ne nettoie pas ta maison le 1er janvier. Ne fais rien. Si ce que tu veux faire le ménage, fais le 31, fais avant. Mais une fois que le 1er vient, tu ne fais pas de ménage chez toi. Parce que si ce que tu fais le ménage chez toi, toutes ces bénédictions-là qui seront entrées dans le cas où tu as laissé ta fenêtre ouverte, tu seras en train de ramasser tout ça pour aller balancer dehors. Cinquième chose, ne te rase pas le 1er janvier. Les chevelures représentent une énorme bénédiction pour nous. Donc, si c'est que tu retires ça le 1er janvier, ça veut dire que tu retires tout ce que l'Éternel a gardé pour toi, tout ce qui a été fait vraiment pour toi. Tu es en train de prendre ça comme ça et de partir jeter. Ne te rase pas, ne t'épile pas, rien, ne fais rien le 1er janvier. Sixième chose, porte une touche de rouge parce que le rouge, c'est les bonnes énergies. Le rouge, c'est que tu renvoies à l'univers que tu attends. Tu renvoies à l'univers que tu reçois tout ce qu'il a fait pour toi. Tu lui montres que oui, je suis prête, je reçois. En bref, le rouge est porteuse d'ondes extrêmement positives. Donc, faites l'effort de porter une touche de rouge sur vous. Septième chose, abstiens-toi de mal parler des gens. Parce que quand tu parles mal de quelqu'un, c'est comme une sorte d'énergie négative que tu ramènes sur toi. Abstiens-toi de mal parler des gens. C'est-à-dire que ce jour du 1er janvier, même si qui te provoque comment, fais comme si tu ne vois pas. Tu restes tranquille, tu t'abstiens de dire ce qui n'est pas bien. Alors, j'ai suivi cela dans son live et j'ai décidé de partager cela avec vous. J'espère vraiment que ça va vous apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Ou alors, si vous connaissez, dites-le nous toujours en commentaire. Moi, j'ai suivi ça, ça m'a beaucoup plu vu que je sais que voilà, les lives et tout ça, c'est pas tout le monde qui est là forcément à temps et en heure pour pouvoir l'écouter. Ici, Alicia Lotus, nous parlons généralement ici d'histoire vraie ou mystique, d'astuces, de grammaire, de trucs comme africains et d'actu du jour. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner, activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Si tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous soit en inbox, soit sur notre numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Shalom.